Bienvenue messieurs et dames à cette édition d'information d'Actu 30 dont voici les titres. Drame de Matadi Kibala plus de 24 heures après, la douleur de la perte est encore immense. Vous suivrez dans ces journaux les témoignages de membres de des familles éplorées. Élection 2023 et élection de gouverneurs dans les provinces à problème. Denis Kadima, président du bureau de la CENI, a dévoilé ce jeudi sa feuille de route. Allégresse à Kanyama KCC, où les colons d'hier ont perçu leur premier salaire, fruit de sueur de leur front. Ça sera tout pour les titres, place au développement. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a publié ce jeudi 3 février 2022 la feuille de route pour le processus électoral en cours en République démocratique du Congo, prenant en compte la période 2021 à 2027. Cette feuille de route, qui n'est pas à confondre avec le calendrier de la CENI, reprend les grandes lignes des activités que cette institution d'appui à la démocratie va mener de novembre 2021 à mars 2027 avec le début des préparatifs du nouveau cycle électoral. Il est prévu, entre autres, avant la tenue des prochaines élections, l'identification et l'enrôlement des électeurs, octobre 2021 à juin 2023. La mise à jour de la cartographie opérationnelle ou encore la préparation de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges par circonscription et par type de scrutin, le suivi de son adoption et sa promulgation, juin-juillet 2023. Je réitère l'engagement de la CENI à assister les autorités dans cette démarche d'avoir un recensement bien fait de la population. Mais nous notons d'autre part que si la méthodologie adoptée n'est pas revue, nous aurons des difficultés à atteindre notre objectif ultime qui est celui d'organiser des élections à temps. Donc je pense que dans les rencontres que nous aurons prochainement, nous devrons nous appliquer à réfléchir sur la méthodologie qui pourrait nous permettre de faire d'une pierre deux coups ou plusieurs coups, mais sans toutefois affecter l'objectif ultime, comme je l'ai dit, de la CENI, c'est lui qui est d'organiser les élections dans les délais impartis par la Constitution. Cependant, le président de la centrale électorale a évoqué des contraintes qui pourraient avoir une incidence sur la feuille de route. Le contexte de la pandémie de Covid affecte la nature de notre travail, le matériel à commander, les délais de production, de livraison et de déploiement. Et bien entendu, une élection, c'est une activité qui implique des millions de personnes qui se retrouvent à des points centraux en même temps. Et cela fait courir à tout le monde les risques de contamination. Donc c'est une contrainte majeure dont nous allons tenir compte. La publication de la feuille de route a eu lieu en présence des partenaires techniques et financiers de la centrale électorale, mais aussi des autorités politico-administratives de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public le calendrier pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 13 provinces concernées par ces élections. C'est le président Denis Kadima qui fait lecture du calendrier réaménagé. Le 7 février, nous allons aborder les préparatifs techniques et aménagement du bureau de réception et de traitement des candidatures. Le troisième point, c'est la poursuite des dépôts des candidatures auprès de la représentation provinciale de la CENI. Cela aura lieu du 13 au 23 février, donc 11 jours. Il y aura les traitements de contentieux des candidatures, il y aura aussi la notification des arrêts des cours d'appel à la CENI. Et au point 10, nous avons la publication de la liste définitive des candidats par province. Cela se fera le 22 mars. Et la campagne suivra, et ça sera du 3 avril au 5 avril. Et puis, il y aura le vote des gouverneurs et vice-gouverneurs. Donc, la date des scrutins, ces scrutins indirects, ça sera le 6 avril. Et puis, aussitôt après, il y aura l'affichage au bureau de vote et annonce des résultats provisoires par le bureau de la CENI. Ça sera le même jour, le 6 avril. Et publication des résultats définitifs par les cours d'appel le 23 avril et notification des arrêts
des cours d'appel à la CENI, ça sera du 23 au 25 avril. Et enfin, la transmission des dossiers physiques des candidats au président de la République pour investiture, cela sera fait le 28 avril. Les 13 provinces concernées sont le Bas-Ouélé, le Haut-Lomami, le Kasaï central, le Kasaï oriental, Kinshasa pour le vice-gouverneur, le Kwango vice-gouverneur, la Lomami, le Maïndombe, le Maniema, la Mongala, le Tanganyika, la Chopo et le Congo central. Merci. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu sur les lieux de l'accident. Sur place, il a été accueilli par le gouverneur de la ville de Kinshasa et de nombreuses autres autorités civiles et militaires sous des ovations frénétiques des habitants du quartier. Les responsables de la Société nationale d'électricité qui étaient sur place ont fourni plus d'explications au chef de l'État sur les circonstances de cette tragédie. D'après la SNEL, un coup de foudre a sectionné un conducteur de phase sous tension, lequel est malheureusement tombé sur le marché de Matadi-Kibala, se situant dans la servitude des lignes de transport de SNEL. Pour confronter les sources, le chef de l'État s'est également entretenu avec une vendeuse de ce marché et un chef coutumier du coin. Ces lieux, traversés par des câbles haute tension, ne devraient pas être occupés, a conseillé le président de la République. Cette question avait justement été évoquée lors du Conseil de ministres du 7 janvier 2022 où le chef de l'État avait instruit le gouvernement pour une délocalisation rapide du marché de Matadi-Kibala au vu du danger que représente son emplacement actuel pour la population. S'agissant des victimes acheminées à la mort de l'hôpital général de Kinshasa, le gouvernement de la République annonce la prise en charge totale des obsèques. Le drame de Matadi-Kibala a suscité beaucoup de réactions des Kinois dans le sens divers sur les causes réelles et plausibles de ces sinistres. À l'avant-plan, l'on pointe des constructions anarchiques qui pullulent dans la ville de Kinshasa. À ce titre, une certaine opinion impute toute la responsabilité à l'État congolais. L'État a une responsabilité en tant qu'État, parce qu'en tant que tel, l'État doit prendre toutes les dispositions pour sécuriser les gens, les marchands, les vendeurs, les vendeuses, et j'en passe. Pour une autre frange, ces incidents malheureux sont la conséquence de l'ignorance des notions civiques requises dans toute société humaine. La population quinoise, nous sommes un peu têtus. Nous sommes têtus parce que ça fait déjà plus d'un mois passé. Le chef de l'État a même donné l'instruction de délocaliser ces marchés. Mais aujourd'hui, par rapport aux intérêts privés du bourgmestre de Mongafula et consorts, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Même si tout ce qui s'est passé, il y a certaines opinions qui condamnent la SNEL. Mais ce n'est pas la faute à la SNEL, c'est à la faute à la population. Les débats étant ouverts sans qu'on y trouve le vrai mobile, les spécialistes en urbanisme et en matière foncière relèvent certaines insuffisances qui conduisent à l'anarchie. Dans une ville, on ne construit pas n'importe où. Il y a des zones frappées des servitudes non édificantes, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction formelle. Alors, pour connaître les zones interdites aux constructions, il faut interroger l'arrêté interministériel numéro 0021 du 29 octobre 1993 sur la réglementation des servitudes. Les zones qu'on ne doit pas construire, on a cité les espaces verts, on a cité les emprises des routes d'intérêt public conformément au plan d'urbanisme et plan cadastraux. Il y a aussi les emprises des chemins de fer de 5 à 50 mètres. Il y a les rives des cours d'eau. Toute construction et tout lotissement dans les servitudes telles que définies à l'article 1er sont interdits. Comme les cas de Matadi-Kibala. Cette zone était frappée d'une servitude non édificante. On ne devait pas construire. Le danger étant toujours permanent à Matadi-Kibala et comme l'ayant perçu de loin le chef de l'État Félix Tshisekedi, ne s'entend pas empêcher, lors du 35e Conseil de ministres, d'ordonner au gouvernement de délocaliser ces marchés de Matadi-Kibala, désormais devenus le lieu de rendez-vous avec la mort pour ces nombreuses victimes.
Avenue du Temple, quartier Mama Mobutu, commune de Mongafula. Nous sommes à 2 minutes de marche du marché Matadi Kibala, lieu du drame de ce mercredi 2 février, ayant causé la mort par électrocution de 26 personnes. Ici, des familles ont perdu le leur. Dans cette parcelle, en pleine Rodine, âgée à peine de 24 ans. Aux côtés de sa sœur aînée, elle exerçait la vente des aubergines. Christelle, la grande sœur, présente sur les lieux du drame, a encore le souvenir frais. Teka na sima couloir na veni asima. E singe katana kinga mona ki veni mana ti singe katana na zaki souple na kima ki ba batikala kinde batikala ikokufa. Yemo akufa na 24 ans. À des pas de là, une autre famille est pleurée. Madame Sandra Mwamputu, jadis vendeuse au même marché, y a laissé la vie, laissant orphelin 4 enfants. La famille est inconsolable. Quatrième na libo mona biso. Atera na sima na couloir. Boule bete makasi. De kataki poto ngana zala kite. Asa epana ye. Asa mama 4 enfants. E ba yeko bien ngande tomati kuna. Alali akangami na courant moto okipe ezate. Si mobai na ngaye. Alongole na singa courant. 24 heures après la tragédie, à la peine de la perte, les familles des victimes expriment leurs inquiétudes quant à l'organisation de la prise en charge de leurs. À 17 heures, bazobenga ovandi lekino ebembeti siko ezali banda bakoti na morgue te. Tokotsa na morgue ezate, alofe botinda bato. Ne bato bakendaki bazuba moto na erreur. Bake okotsa na morgue. L'État yaki azwi bakor ki eza na charge ya l'État. Mais bakomi nango na mama ye mo basundolaki bakor. Mutu na mutu akendaki kozwa charge ya ndeko na ye kofuta mbongo kosomba dra kokotisa na morgue. Oyo ekomi boye soki tomona deja ebandi mabe. Soki ke l'État kozala na posa ya kosoutenir bafamille oyo ekufeli. Akangisi enveloppe mpona chaque famille, mais à condition que famille na famille a libéré corps mutu na mutu akunda ndeko na ye. Akufi na courant ya l'État. Abilité. L'État va se charge pour attirer bana, attirer famille na passe. Rappelons que le gouvernement congolais, par les biais du Premier ministre, a annoncé qu'il prendra en charge l'organisation des obsèques des 26 victimes des drames de Matadi Kibala. Mercredi 2 février 2022, une journée plus que macabre où la République démocratique du Congo a comptabilisé des morts à 3 endroits différents, dont 2 à Kinshasa et un autre en Ituri. Dans la capitale, premier site répertorié, le marché de Matadi Kibala, dans la commune de Mongafula, pour la perte en vies humaines de 26 personnes. Deuxième site lugubre où le sang congolais a coulé sur la route d'Elantsele dans la commune du même nom dans un accident de circulation pour un bilan de 6 morts. Enfin, la province de l'Ituri au territoire de Djougou où l'on dénombre 50 morts dans un massacre. Autant de situations critiques et malheureuses qui ont fait réagir Défendant Kinshasa, une ONG de la société, et on appelle les autorités compétentes à décréter un deuil national en hommage de toutes les victimes. Nous proposons que l'État organise un deuil national parce qu'il y a eu l'assassinat d'un citoyen congolais au Brésil de 24 ans, ici à Kinshasa. Ce sont les accidents de l'autre côté, vers Elantsele, décès de 26 personnes par électrocution, décès également à l'est du pays, assassinat des Congolais à Djougou. Tout ça, ça ne peut pas passer comme ça. Donc il faut qu'il y ait un deuil national décrété à travers toute l'étendue du territoire national. C'est ce que l'État doit faire pour honorer la mémoire de tous ces gens, tous ces Congolais qui nous ont quittés. Sur le drame de Matadi Kibala, estime cette ONG une politique préventive pour éviter d'autres expériences du genre. Nos autorités doivent avoir plus la politique préventive, c'est-à-dire ne pas toujours attendre que les choses arrivent pour trouver la solution ou faire des réunions d'une manière urgente. En tout cas, ce n'est pas une bonne chose.
Sur le même sujet, l'on condamne la non-application de la décision de la délocalisation de ces marchés de Matadi Kibala ordonnée par le chef de l'État qui, en dernier ressort, estime cette ONG de prendre en charge les obsèques de toutes ces personnes mortes. La situation reste maîtrisée par les forces armées à Boulé, en chefferie de Bayama Badjire, en territoire de Djougou. Et c'est après l'attaque d'un site de déplacés à 3 km de ce centre de négoce. Massacre attribué aux miliciens de la Côte d'Écho. Des sources locales précisent que ces génocidaires ont investi ces villages à 23h un local avant de ôter la vie de ces vulnérables en coups de machette et des armes à feu, dont les enfants et les femmes. Bilan provisoire, une cinquantaine de morts et plusieurs blessés. Pour le gouverneur de province, ces massacres constituent un crime contre l'humanité avant de rassurer la population de la détermination du gouvernement congolais à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État à Ituri, a dit le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri et au nom de toute sa population, nous compatissons avec les familles des victimes des cruautés causées par les attaques de groupes armés et Codeco. Et nous condamnons cette façon de tuerie sur les populations civiles innocentes qui n'ont même pas un moyen de défense. Et pire encore, sur le site de déplacés. Ça, c'est un crime de guerre, crime contre l'humanité. Nous assurons à notre population. Actuellement, les forces de défense et de sécurité ont mis toutes les voiles dehors pour rassurer et protéger de plus en plus cette population. Et nous demandons encore une fois que cette population puisse faire confiance aux forces armées. Précisons que cette attaque intervient après celle du site des déplacés d'Hérault où une trentaine de personnes avaient été lâchement abattues par les mêmes miliciens. Des morts, beaucoup de morts au territoire de Djougou dans la province de l'Ituri à la suite d'une énième attaque des miliciens des Codeco perpétrée dans la nuit du 1er au 2 février dernier. Une situation macabre qui n'a pas laissé indifférent le député national originaire de cette province où la recrudescence de la violence et l'insécurité sont vécues au quotidien en plein état de siège. Bien que frustrés, ces parlementaires ont formulé un certain nombre de recommandations. Les parlementaires élus de la province de l'Ituri sont préoccupés de la situation qui a prévalu la nuit du 1er au 2 février 2022 dans le territoire de Djougou, secteur de Bayama Badjire et très précisément dans le cas de déplacés de Boulé, où les informations à notre possession font état d'un bilan humain très lourd de la suite de l'incursion notamment des éléments de la milice Codeco dans les 10 sites où près de 50 personnes lâchement massacrées et plus de 40 autres blessés dont hommes, femmes, enfants confondus. Exposés et voués à la disparition systématique depuis un certain moment, dénonçons avec de dernière énergie cette énième attaque que nous qualifions d'ignoble, macabre et génocide et des crimes contre l'humanité à notre province Ituri. Le crime sur les paisibles congolais dans cette province est devenu un cycle infernal où le monde des victimes va toujours crescendo au fil des jours, des semaines, des mois et des années. Pour la dernière attaque des Djougou, une cinquantaine de personnes ont été tuées pour une quarantaine de blessés, dont des hommes, des femmes et des enfants. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience dans son cabinet de travail une délégation d'investisseurs conduite par le Congolais Noël Ilunga. Ces investisseurs sont venus échanger avec Christophe Mbosso sur des projets intégrateurs. Nous sommes une délégation d'investisseurs internationaux. Il était question de venir rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour échanger avec lui en ce qui concerne le développement de
quelques provinces de la République démocratique du Congo, essayer d'entrer aussi dans le projet de l'aménagement des 145 territoires. Et sur le fait, nous avons amené un message, aussi une proposition forte de la part des bailleurs de fonds internationaux qui veulent intervenir à ce qui concerne le développement de chaque secteur en RDC. S'il faut essayer un peu de numérer notamment les écoles, les hôpitaux, pourquoi pas dire le pont, les chaussées, tout ce qui contribue aux infrastructures pour un Congo uni et fort. Les membres de la délégation se sont dit heureux de l'attention leur accordée par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Ah, maman nangai. Ole mbongo nanga teta bisengo ngo ifo sepela maman nangai okufa. Ah, tabe. Ano babenga timbongo nyonso ngono. C'est ainsi que se sont exprimés ces bâtisseurs du service national à Kanyamaka CC qui ont reçu leur premier salaire, mais aussi des cartes biométriques après 14 mois de formation et de production. Aussitôt servi, ce bâtisseur n'a pas tardé d'annoncer la nouvelle à Kinshasa. Ces 2000 ex-Kuluna venus de Kinshasa, réintégrés dans la société, ont remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi. Selon le général Jean-Pierre Kassongo, commandant du service national, ce geste est pour encourager ces jeunes qui ont décidé de travailler pour la RDC. Ils seront payés chaque mois et en contrepartie construiront des écoles et autres infrastructures. Fin de ce journal. Merci de votre attention soutenue. Le rendez-vous est prêt pour le prochain.